la chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités historiques occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour le respect de la vérité. La thématique du jour s'intitule « La création du 7e jour ». C'est l'aboutissement d'une recherche biblique dont le mobile est de prouver une vérité insolite qui vous surprendra à plus d'un titre. Lorsque les anges déchus s'unirent aux femmes de la terre, des géants naquirent et remplirent la terre de violence. Subséquemment, le Seigneur Dieu envoya le déluge qui purifia la terre. Mais tout laisse croire qu'après le déluge, les anges rebelles réitérèrent leur forfaiture car des géants apparurent de nouveau dans la ville fortifiée de Jéricho. Ces faits démontrent sans aucune objection que les anges déchus possèdent sur terre leur progéniture, qui se mêle aux enfants créés par le Seigneur Dieu. Aussi mystérieux que cela puisse paraître. En dehors de cette union illicite qui donna naissance aux géants de l'Antiquité, il existe d'autres passages bibliques qui révèlent implicitement qu'après la chute des premiers habitants de la terre, Lucifer imita Dieu et produisit à son tour de nombreuses créatures qui se meuvent sur terre et dans les eaux. Certes, en tant que maître de l'univers, le Seigneur Dieu a créé le premier monde spirituel et matériel aussi bien que la première race humaine. Mais aussitôt après la chute de l'homme, une seconde création fut entamée cette fois-ci par le malin. À travers un pervers divin pouvoir qu'il réussit à activer par la complicité des premiers habitants de la terre, il imita Dieu et créa à son tour des êtres humains, des bestioles, des animaux terrestres et aquatiques ainsi qu'une nouvelle biomasse. C'est cela la deuxième création, celle du 7e jour. Elle est la cause de la haine raciale qui oppose les hommes. Elle justifie l'apparition de la rage dans le règne animal et constitue à elle seule la cause de toutes les infortunes de l'humanité. En dehors des enfants d'Ève et la progéniture du malin qui se meuvent à la surface de cette terre, il y a d'autres créatures humaines qui fourmillent sur la planète. En effet, sans le savoir, des chrétiens du temps des apôtres, en accordant l'hospitalité à des frères, ont accueilli sous leur toit des anges de Dieu, Hébreux 13:2. De même, les deux anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe étaient de simples êtres humains selon toute apparence, Genèse 19. Le clonage d'animaux et d'humains qui s'effectue de nos jours a également donné naissance à de nouvelles créatures qui évoluent sur terre et mer. Dans cette vidéo, nous prouverons que le monde que vous voyez autour de vous est un mélange d'anges, de démons, d'êtres humains ainsi qu'une multiplicité d'entités aux origines diverses. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Cette vidéo est tirée d'un de mes livres intitulé « Le christianisme satanique et la création du 7e jour », paru aux éditions Percé en 2008. L'ouvrage est disponible en français, anglais, espagnol, russe et italien. Voici un secret aussi vieux que le monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dévoile. Écoutez attentivement le passage biblique suivant. Il est la clé du mystère de la deuxième création dévoilée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une révélation pour notre génération dite moderne et civilisée qui s'est enorgueillie au point d'insulter le Dieu de gloire. Ici, il nous révèle la nature et l'origine perverse d'une partie de la race humaine. Nous lisons. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?»« Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson et à ce moment-là je dirai aux ouvriers. Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. »
Jésus répondit en ces termes. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu chapitre 13, 24 à 30 et les versets 36 à 39. La Bible en français courant 1998. Observez la clarté de son enseignement. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde, c'est-à-dire tous les êtres humains. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les fils du roi ou les enfants de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire les enfants créés par Satan et ses mauvais anges. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Nous savons que Dieu ne sème pas les hommes. Plutôt, il les crée. Lorsque la Bible dit que Dieu a semé une bonne semence, elle stipule qu'il a créé de bonnes personnes. Comme le diable a aussi semé de la mauvaise herbe qui lui donna des fils, assurément, il a aussi créé de mauvaises personnes. Cette parabole que le Seigneur Jésus prit la peine d'expliquer est une affirmation forte. Une preuve biblique certaine et irréfragable qui certifie que le diable a aussi créé d'autres hommes qui vivent sur terre, au milieu de ceux créés par Dieu. Ceci n'est pas mon interprétation et d'ailleurs. Cette parabole n'a pas besoin d'être interprétée car son sens véritable fut dévoilé par le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait donc la lire et simplement accepter le sens qui lui fut attribué. L'avez-vous remarqué ? Cette parabole de la mauvaise herbe est tout simplement une répétition. La confirmation de ce que le Seigneur Dieu avait annoncé lors du procès intervenu à l'issue de la chute des premiers habitants de la terre. En effet, il disait au serpent : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. Le Seigneur Dieu annonçait ainsi que le serpent qui est le diable aura sa progéniture sur la terre et qu'elle sera hostile à celle de la femme. En effet, aussitôt après la chute de l'homme, on a vu marcher sur la terre cette fameuse progéniture du diable. En êtes-vous étonnés ? Eh bien, voici la preuve. Lorsque la parabole fait état d'un royaume, assurément elle s'articule sur le commencement de l'humanité. Le premier royaume de Dieu ayant vécu sur cette terre fut la première famille humaine composée d'Adam, Ève, Caïn et Abel. C'est eux ainsi que leur progéniture qui constitue la bonne semence ou les fils du royaume. Ensuite, nous savons que Dieu ne sème pas les hommes. Plutôt, il les crée. Au 6e jour de la création à l'aube de l'histoire de l'humanité, Dieu créa un et un seul homme, et il le créa une et une seule fois. Même Ève ne fut pas créée, elle fut tirée de l'homme comme la dérivée d'une entité déjà présente. Ainsi donc, en dehors d'Adam, il est convenable d'affirmer que Dieu n'a plus créé d'êtres humains qui se meuvent à la surface de la terre. D'Adam, Dieu tira la femme et de leur union naquirent Caïn et Abel. Caïn finira par tuer son frère cadet et réduire la première famille humaine à 3 personnes. Maintenant, remarquez ce paradoxe apparu dans la Bible. Un fait asymétrique entaché d'anachronisme et de suspicion. Logiquement, après la mort d'Abel, Caïn et ses 2 parents devraient constituer les 3 seuls êtres humains à la surface de la terre à ce moment-là. Pourtant, nous constatons que lorsque Caïn tua son frère Abel et que Dieu décida de le chasser loin du jardin, la terre était déjà habitée d'autres hommes qui représentaient une menace pour sa vie car il dit : « Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui dit : « Non. Car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Genèse 4, 14 à 15. Qui sont donc ces nouveaux habitants de la terre et d'où viennent-ils ? Un silence profond et mystérieux. Nulle part dans la Bible Dieu ne dit les avoir créés. Il s'agit d'un autre type d'espèce humaine qui a mystérieusement surgi sur terre après la chute de l'homme et après que Dieu ait achevé sa création. Remarquez un autre fait persuasif. Il se situe dans la méthode par laquelle Dieu constitue les archives de sa création. Depuis la création de ce monde matériel, Proverbe 8, 27 à 28, jusqu'à la consommation des temps, Apocalypse 21, 1 à 4,
Le Seigneur Dieu prit soin de faire consigner tous les événements par écrit dans la Sainte Bible. Mais vous verrez qu'une étrange incohérence biblique s'affirme à l'égard de ces nouveaux venus car aucune référence biblique ne parle de leur création et aucun nom de leur ancêtre ne fut mentionné dans la Bible. Ils sont apparus à l'improviste dans la création comme venus de nulle part. En revanche, vous serez agréablement surpris de constater que les êtres humains créés par Dieu retracent avec une précision surprenante leur origine et toute leur lignée depuis la création d'Adam par Dieu jusqu'au déluge, jusqu'à Abraham, jusqu'au roi David et jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Soit une longue période de 4000 années de généalogie méticuleusement énumérée. Chaque patriarche avec son nom, son âge et l'histoire de sa génération. Voir Luc 3, 23 à 38. Genèse 5, 1 à 32. 11, 10 à 32. Matthieu 1, 1 à 17. Ces nouveaux habitants de la terre ne proviennent donc pas de Dieu. Dans la parabole de la mauvaise herbe, le Seigneur Jésus révèle qu'ils ont été créés par un ennemi et nous savons que l'ennemi juré du Dieu de la Bible est Satan. C'est pour cette raison que ces inconnus furent qualifiés d'ivrais par le Christ en fonction de leur créateur qui est le diable. C'est eux ainsi que leur progéniture qui constitue la mauvaise herbe ou les fils du malin. Voici d'autres preuves bibliques. Des témoignages poignants qui militent en faveur de la doctrine sur la seconde création. Témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul de son côté écrivait : Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. À leur place il t'a greffé toi qui n'es pas juif, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier, Romains 11, 17. Un olivier ne peut être sauvage que par ses origines. Puisque cet olivier sauvage ne provient pas du Seigneur Dieu, il ne peut être qu'un produit du malin. Déposition de Jean le Baptiste et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le peuple venait se faire baptiser par Jean, il leur disait : Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche. Matthieu 3, 7. Ceci en référence aux enfants de Satan, étant donné que le diable est connu sous le nom de serpent ancien. Sa progéniture mérite de porter le nom de serpent. Le maître de la création, à travers une petite phrase désormais célèbre, nous a donné une preuve éclatante qui musellera les détracteurs de cette nouvelle révélation sur la deuxième création. La phrase est célèbre parce que toute seule, bien que concise, elle peut bâtir l'édifice sur la révélation de la seconde création. En effet, lorsqu'il faisait allusion aux pharisiens qui s'opposaient à son enseignement et qui de surcroît cherchaient à le tuer, le Seigneur Jésus déclara : Toute plante que n'a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. Matthieu 15, 13. Cette confession du Christ Jésus confirme l'implication d'une tierce personne autre que le Dieu du ciel et qui aurait introduit à son tour un autre type de plante sur terre. Dites-moi, de quelle variété de plantes pensez-vous qu'il puisse s'agir ? Cette révélation du Christ ainsi que la parabole de la mauvaise herbe sont en parfaite harmonie et démontrent que tous les humains n'ont pas la même origine et n'ont pas tous été créés par le Dieu d'Abraham. Tout au long de la Bible, les êtres humains sont souvent représentés sous l'image d'un arbre. Par exemple, le peuple juif est représenté comme un olivier, une vigne ou un figuier. Le roi de Babylone Nabuchodonosor fut représenté sous l'aspect d'un arbre. Voir Daniel 4, 8. Sans équivoque, cette célèbre phrase du Christ parle explicitement de la seconde création. Plus loin, le Seigneur Jésus dira à certains juifs édomites qui cherchaient à le tuer : Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Jean 8, 44. Dans la même lancée, il réitéra à d'autres juifs édomites : Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais ? Matthieu 12, 34. Ailleurs, à travers des mots bien choisis, il confirme définitivement l'identité perverse des élites du peuple qui prétendaient appartenir à Dieu, alors qu'en réalité c'étaient des enfants du diable, des loups ravisseurs. Nous lisons : Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux des hommes justes et vous dites : Si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes.
Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents. Bande de vipères. Matthieu 23, 29 à 33. Ainsi que le Seigneur Jésus l'a annoncé, ces Juifs édomites ont parachevé les prouesses criminelles de leurs ancêtres. Ils ont exécuté les apôtres dans des conditions épouvantables. Ils ont décapité Jean le Baptiste, l'apôtre Paul et Jacques, crucifié Jésus-Christ, Pierre, André, Philippe et Barthélemy. Simon fut scié en 2 morceaux et les autres furent passés à l'épée. Le peuple qui croyait en Jésus-Christ fut massacré, brûlé ou jeté en pâture aux animaux sauvages. Seul l'apôtre Jean leur résista par de grands prodiges, car le Seigneur Dieu l'a voulu ainsi. Après l'avoir torturé en vain, ils finiront par le plonger dans un fût d'huile bouillonnante entretenu par du feu dans la ville de Rome. Plus tard, lorsqu'ils vérifièrent, espérant ne trouver que des ossements calcinés, ils furent abasourdis, car Jean était bien vivant et intact. Ils prirent peur et l'exilèrent dans l'île de Patmos, où il fut condamné aux mines. Par la suite, il reçut la visite du Seigneur Jésus-Christ, qui le fera rédiger le livre de l'Apocalypse dans cette île de Patmos. L'apôtre Jean mourra de vieillesse à Constantinople, actuelle Turquie. Ces 2 hommes, Jean le Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, avaient une mission bien déterminée. Celle de révéler à l'humanité déchue le plan de Dieu pour sa rédemption. Ils savent que toute parole de leur bouche servira à enseigner les générations futures, et le Seigneur Jésus l'a si bien scandé en disant: le ciel et la terre disparaîtront tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Matthieu 24, 35. Si le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu ayant commandé toute chose à l'existence, alors ce qu'il dit est la pure vérité. Vous êtes les enfants du diable. Le Christ n'est pas un pauvre pécheur rempli de haine et débitant des insanités. Non. Le Seigneur Jésus-Christ ne profère jamais des injures. Ce qu'il annonce est la pure vérité. Votre père, c'est le diable, vous êtes des vipères, une bande de serpents. Il ne s'agit pas ici d'une parabole obscure qui nécessite une explication philosophique ou des pirouettes rhétoriques. Il s'agit simplement de la révélation authentique de l'identité d'un monde vicieux créé par Satan que le Rédempteur vient sauver. C'est à cause de cette identité diabolique et perverse qu'on ne trouve ni droiture, ni justice, ni perfection en l'homme. C'est pour cela aussi que les hommes aiment la compétition au lieu de la compassion. C'est encore pour cette raison que nos amours sont si mal vécus. C'est aussi pour cette raison que le monde se porte si mal et fait de fréquentes escalades dans la guerre. La suprématie raciale. Lorsque Caïn craignait d'être tué par les nouveaux habitants de la terre, le Seigneur Dieu l'informa que si ces hommes le tuaient, il faudrait alors 7 meurtres pour qu'il soit vengé. Genèse 3,15. Pourquoi le Dieu de justice n'a-t-il pas tué Caïn pour venger son frère Abel, dont il est responsable de la mort? Et pourquoi s'offre-t-il maintenant de faire tuer jusqu'à cette personne afin de venger la mort de ce meurtrier, au cas où il venait à être tué? Ainsi donc, nous comprenons que s'il faut tuer cette personne pour venger la mort de Caïn, cela révèle que la race de Caïn est 7 fois supérieure à celle des nouveaux habitants de la terre. En effet, les descendants de Caïn considéraient ces nouveaux venus comme des êtres inférieurs de très peu de valeur, car voici ce que disait le mec, un des petits-fils de Caïn. Nous lisons: si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. S'il faut tuer cet homme pour venger Caïn, on en tuera 77 pour que je sois vengé. Genèse 4, 23 à 24. Voici une justification de la formule intitulée « La création du 7e jour ». Dans cette recherche biblique sur les origines, nous tenterons de situer la période au cours de laquelle cette intrusion du diable eut lieu. Lorsque l'Éternel Dieu ordonna de ne point manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'adressait précisément à Adam, car en ce temps-là, la femme n'avait pas encore été créée. Genèse 2,6. Cette période est donc située dans la seconde moitié du 6e jour après la création des animaux suivie de celle de l'homme. À ceci s'ajoute l'intervalle de temps au cours duquel l'homme vécut longtemps dans la solitude. C'est seulement plus tard, probablement à la fin du 6e jour, que la femme fut créée, et que par la suite intervint la tentation et la chute. Ainsi donc, nous proclamons haut et fort que la chute de l'homme fut provoquée au début du 7e jour, à l'heure précise où Dieu commença à se reposer de son travail.
Ce fut donc une grande et désagréable surprise pour Adam et sa famille lorsqu'un beau matin au réveil, ils remarquèrent que d'autres êtres humains vinrent de paraître au milieu d'eux et vraisemblablement leur étaient hostiles. Mais que s'est-il passé au juste pendant son mystérieux repos du 7e jour? Selon la pédagogie du Seigneur Jésus contenue dans la parabole de l'ivraie, nous avons la certitude que toute la création a dormi d'une manière quelconque à une période bien déterminée du 7e jour. Ce fait se justifie dans le passage intitulé « Une nuit pendant que tout le monde dormait » Matthieu 13, 25. Cependant, le livre des psaumes 121, 3 à 4 déclare que Dieu, le gardien d'Israël, ne sommeille ni ne s'endort. Puisqu'il est le seul témoin capable de comprendre et d'expliquer l'origine des enfants de la deuxième création, on a la certitude qu'il n'a pas dormi pendant son repos du 7e jour. Par contre, une chose est certaine. Les êtres spirituels, les anges, ont dormi eux aussi pendant ce repos du 7e jour, compte tenu du fait qu'ils furent surpris et qu'ils ignoraient tout sur l'origine des nouveaux habitants de la terre. Que faisaient-ils alors? Où étaient-ils pour n'avoir pas assisté à cet événement historique? Cette parabole nous enseigne aussi une vérité difficile à nier et qui constitue un des secrets de la création perverse. Pendant le repos du 7e jour, tout le monde a dormi à l'exception du serpent ancien, car ayant exécuté à cette période une œuvre de création dont personne ne fut témoin, sauf celui qui nous en informe. Ainsi donc, pendant le sommeil général du 7e jour, le malin est entré en action pour parodier les œuvres merveilleuses du Tout-Puissant. N'est-il pas vrai que ce fut pendant le sommeil de l'homme Adam que Dieu tira de lui la femme Ève? Que dire alors du malin qui est un voleur, un fin imitateur des œuvres de l'Éternel lorsqu'il trouva tout le monde endormi? Ainsi donc, nous concluons que ce fut au début du 7e jour, aussitôt après la chute de l'homme, que le malin engendra son royaume. La création du 7e jour s'est effectuée en plusieurs étapes qui sont la chute de l'homme et ses conséquences, la création proprement dite qui est une imitation des œuvres de Dieu, l'union entre les habitants du ciel et des femmes de la terre qui donna aussi naissance à des êtres hybrides et enfin la fusion de toutes les créatures, première et deuxième création confondues. Les esprits célestes se marient aux humains. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Genèse 6, 1 à 2. De ces unions naquirent d'autres types de races impures. Ils furent les géants de l'Antiquité, des héros de guerre qui remplirent la terre de violence. Une race hybride barbare et perverse dont les pensées étaient tournées constamment et radicalement vers le mal. Ces géants étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes, Genèse 6, 4. Mais qui pourraient être ces habitants du ciel si ce ne sont que des anges rebelles de Dieu? Des démons? Néanmoins, tous ces hommes de la création du 7e jour et leur complexité furent balayés par le déluge, Genèse chapitre 6, 7 et 8. De l'humanité entière, seul Noé et sa famille survécurent au déluge parce qu'ils bénéficièrent de la grâce de Dieu, compte tenu du fait que Noé craignait le Seigneur Dieu. Mais si la crainte que Noé manifesta à l'égard du Seigneur Dieu lui aurait rendu la vie sauve, il est cependant intéressant de noter qu'il est un fils de la première création, car faisant partie de la lignée d'Adam et Ève, lesquels ont été créés par le Dieu véritable. Après le déluge, l'union entre les habitants du ciel et les femmes de la terre se reproduisit, car nous retrouverons encore les mêmes géants sur terre. Les anges rebelles de Dieu ont certainement survécu au déluge et ont récidivé leurs œuvres perverses. En effet, avant la conquête de Canaan aux environs de 1490 avant Jésus-Christ, Moïse envoya des espions afin d'inspecter toute la région cananéenne en instance d'être conquise. Voici le récit de certains espions. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous étions comme des fourmis, et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Nombre 13, 32 à 33. Par rapport à cette étrange description, les géants de l'Antiquité devraient mesurer 3 à 4 mètres de hauteur ou même plus. Le géant Goliath que le jeune berger David tua pourrait être un des leurs. Autant de dépositions qui établissent que les habitants de la terre n'étaient pas tous de l'espèce créée par Dieu lorsqu'il tira Adam de la terre rouge. Conformément au récit biblique, des fouilles archéologiques ont mis en évidence des squelettes de géants un peu partout dans le monde.
En Afrique, en Arabie Saoudite, en Inde, en Grèce, en Italie, aux USA, etc. Ils mesuraient au moins 3 mètres de haut. Certains d'entre eux avaient une double rangée de dents. D'autres avaient des crânes extrêmement volumineux avec des cornes. D'autres géants portaient 6 doigts et 6 orteils. Puisqu'ils ont vécu sur cette terre, alors leur gène chromosomique, dominant ou récessif, s'exprime activement dans le sang des hommes d'aujourd'hui, de sorte que beaucoup d'entre nous sont des descendants d'anges déchus, ce qui pourrait expliquer certains actes abjects posés par les hommes depuis l'Antiquité, tels que guerre, génocide, haine raciale, etc. Les chromosomes de ces géants sont des caractères génétiques que vous ne pouvez effacer du sang humain. Ceci est une vérité scientifique. Ne dit-on pas souvent que lorsqu'on parle du loup, on voit sa queue? Eh bien, plusieurs rapports mentionnent la présence de géants sur terre même de nos jours. Ils vivraient retranchés dans des grottes. On peut citer l'exemple concret des géants d'Afghanistan. En effet, en 2002 à Kandahar en Afghanistan, des soldats américains disparaissaient en mission. Des bérets verts de l'armée américaine qui partirent à leur recherche furent confrontés à un géant cannibale qui vivait dans les grottes des montagnes. Après un combat acharné, ils finiront par le tuer. Le géant avait une peau blanche, des cheveux roux, portait un vêtement à base de peau d'animaux, mesurait 4 mètres 52, pesait 500 kg, avait une double rangée de dents et portait 6 doigts et 6 orteils. Référence sur YouTube, The Giant of Kandahar. Puisque la Bible confirme que des anges de Dieu ont épousé des femmes de notre monde pour ainsi donner naissance aux géants de l'Antiquité, alors dites-moi, ces anges de Dieu, comment sont-ils descendus sur terre? Et comment se sont-ils présentés aux femmes? Sont-ils descendus sur terre avec leurs longues ailes et rayonnant d'une lumière céleste comme les anges de Noël qui chantaient le Gloria? Voir Luc 2, 9 à 13. Certainement pas, car une telle méthode n'est pas digne d'un être angélique surdoué qui tente de remplir la terre de sa progéniture. L'idée la plus raisonnable serait qu'ils se sont manifestés sous la forme d'êtres humains remplis de charme. Leur supercherie aurait seulement été démasquée lorsque des enfants agressifs de grande stature, remplis de haine et de méchanceté, ont commencé à régner par la terreur. De sorte que de nos jours, il n'est pas exclu que de tels anges vivent au milieu de nous sous une apparence humaine. Ceux qui plongent toujours le monde dans la guerre sont suspects. Je voudrais indexer un fait contemporain qui pourrait illustrer ma conjecture. Adolf Hitler a proclamé la supériorité de la race aryenne. Toujours la race. Il s'est activé à massacrer les Allemands de petite taille, mais ceux qui étaient grands de taille avec des cheveux blonds et des yeux bleus ont été préservés en vie. Cet homme semblait posséder un instinct d'amour pour les géants de l'Antiquité. Profitant de la crise économique de son pays, il provoqua des conflits entre les nations et finit par plonger le monde entier dans une des guerres les plus meurtrières que la planète ait jamais connue. Il fit les choses à la manière des géants de l'Antiquité qui remplirent eux aussi la terre de violence. En étudiant ce sujet, vous constatez que c'est le charme des femmes de la planète Terre qui a attiré sur elle l'attention des anges déchus. De nos jours, les anges déchus sont légion et les filles de la terre sont de plus en plus belles. Vous entendez souvent une femme dire que « j'ai un mari de nuit ». Parfois, c'est un homme qui déclare avoir une femme de nuit. Ces personnes sont victimes de violences sexuelles au cours de leur sommeil. Les enfants qui naissent de cette union appartiennent à leurs parents, bien entendu. Mais croyez-moi, beaucoup d'entre eux sont la progéniture d'anges rebelles. Les célébrités et les grands savants de ce monde qui mènent une vie impudique, qui s'opposent aux religions et qui votent des lois à l'encontre des préceptes du Seigneur Dieu sont suspects. Vous souvenez-vous du cas de la naissance d'Ésaü que nous avons évoqué dans le numéro précédent? Résumons-nous. La Bible reconnaît l'union entre les êtres humains et les habitants du ciel qui donna naissance aux géants de l'Antiquité. De même, elle reconnaît la réalité de la deuxième création clairement enseignée dans l'évangile de Matthieu sous le titre de la mauvaise herbe. Néanmoins, Dieu affirme dans plusieurs passages bibliques tels que Genèse 6, Psaume 32, 13, Isaïe 44, 5, Apocalypse 4, 11, Actes 17, 26 à 27, qu'il est le créateur de tous les êtres humains et de tout ce qui existe. Ces passages ne sont pas contradictoires et n'excluent nullement l'éventualité de la deuxième création,
Car c'est le même Dieu qui enseigne cette vérité de la création perverse, mais a choisi d'abord de la voiler pour enfin la révéler dans ce siècle. En effet, tous les êtres humains sont des enfants de Dieu, inclus le malin, puisque c'est Dieu qui l'a créé aussi. Ainsi donc, par extension, le malin et toute sa création. Bref, tout ce qui existe à la surface de la terre de droit est une propriété de Dieu. Après cette tentative approchée de partager avec vous cet enseignement sur la création du 7e jour, je pense qu'il est maintenant ardu de réfuter cette vérité à moins de faire disparaître la Bible. Mais si vous êtes un chrétien et que des doutes persistent dans votre esprit, j'ai encore 2 petites questions à vous poser. Après la chute de la femme, Dieu prononça son verdict contre le malin et entre autres il lui dit : Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15. Nous savons que la postérité de la femme est constituée des enfants qu'elle conçut de son union avec son époux Adam, et dont la Bible retrace la lignée depuis la création jusqu'à l'an 0. Mais dites-moi, qui représente la postérité du malin à cet instant pathétique de l'histoire? Quelle nation ou quel peuple constitue à ce moment précis la descendance du malin dont l'Éternel Dieu fait mention dans ce passage? Parlant du salut de l'âme qui s'obtient par la foi en Christ Jésus, il est écrit : Cependant certains l'ont reçu et cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Ce passage démontre qu'avant le baptême par immersion, avant d'avoir cru au Christ et l'accepter comme sauveur, vous n'étiez pas un enfant de Dieu. Dans ce cas, vous étiez un enfant de qui alors? Avez-vous des preuves bibliques de la création de vos ancêtres par le Dieu de la Bible? La 3e création. Par rapport à ceux qui s'opposaient à l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, voici ce qu'il leur déclara. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi nous sommes un. Jean 10, 26 à 30. À cause de la chute du premier couple humain, de l'apparition des enfants de la 2e création et des alliances entre les peuples, toute la création est alors devenue une propriété du diable. Mais le Seigneur Jésus est venu racheter ce monde déchu, créant ainsi un royaume tout nouveau. En effet, dans le passage ci-dessus cité, nous voyons clairement définie la composition de 2 différents troupeaux ou royaumes. Le premier royaume de Dieu est constitué uniquement des descendants d'Adam et Ève. Mais le nouveau royaume de Dieu, la 3e création si l'on peut ainsi dire, est constitué de tous les habitants de la terre qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. De sorte que tout Hébreu israélite qui refuserait le plan de salut de Dieu ne fait point partie de ce troupeau. La Bible le confirme. Nous lisons. Je vous affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors dans le noir où ils pleureront et grinceront des dents. Matthieu 8, 11 à 12. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean 3. 16 à 17. Autre preuve de la 2e création. Oiseaux et animaux. Les secrets et preuves de la 2e création sont enfouis dans le mystérieux livre des prêtres lévites. Après 3 millénaires de silence, le livre des prêtres lévites sort de son sommeil pour nous conduire royalement à la découverte des origines. Nous savons qu'au 6e jour de la création, Dieu créa un et un seul homme et il le créa une et une seule fois. De même pour les animaux, Dieu les créa aussi une et une seule fois, de sorte que pendant le déluge il prit soin de les conserver dans l'arche de Noé, afin de ne plus avoir à les recréer. Cependant, nous constatons que plusieurs variétés d'animaux et de bestioles qualifiées d'impures, ainsi que des carnivores sont apparus subitement sur terre et perturbent l'harmonie de la création. D'où viennent-ils et qui les aurait commandés à l'existence? Les animaux, les reptiles, les oiseaux et les bestioles.
Dans la Bible, certains animaux sont considérés comme impurs de sorte que Dieu donna l'ordre formel aux Hébreux israélites de ne point s'en approcher et de ne point les toucher même s'ils sont morts au risque de devenir eux-mêmes impurs. Voici la liste des animaux impurs. Le chameau, le daman, le lièvre, le porc, Lévitique 11:1 à 7. Voici l'interdit. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres. Considérez-les comme impurs. Lévitique 11:8. Voici la liste des animaux marins impurs. Ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles, que ce soit des bestioles qui grouillent dans l'eau ou d'autres animaux aquatiques, Lévitique 11. 9. Voici l'interdit. Ayez-les en horreur. N'en consommez pas la chair et évitez tout contact avec leurs cadavres. Abstenez-vous donc de manger tout animal aquatique dépourvu de nageoires ou d'écailles. Lévitique 11:9 à 12. Voici la liste des oiseaux impurs. Les aigles, les gypaètes, les aigles marins, les milans, les diverses espèces de vautours et de corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les diverses espèces d'éperviers, les hiboux, les cormorans, les hulottes, les effraies, les chouettes chevêches, les charognards, les cigognes, les diverses espèces de hérons, les huppes et les chauves-souris, Lévitique 11:13 à 19. Voici l'interdit. Ayez-les en horreur et ne les mangez pas, Lévitique 11:13. Liste des insectes impurs. Ayez en horreur les insectes pourvus d'ailes et de pattes. Toutefois, vous pouvez manger ceux qui ont des pattes leur permettant de sauter sur le sol, à savoir les diverses espèces de sauterelles et de criquets. Tous les autres insectes pourvus d'ailes et de pattes, ayez-les en horreur, Lévitique 11:20 à 23. Autres bêtes impures. Les taupes, les souris, les diverses espèces de lézards geckos, lézards ocellés, lézards vers lézards des sables et caméléons, voir Lévitique 11:29 à 30. Ici, les interdictions sont formelles. Ne vous en approchez pas, ne les touchez pas, ne les mangez pas. Si l'une de ces bêtes tombe dans un récipient, le récipient doit être brisé. Un objet quelconque sur lequel tombe le cadavre d'une de ces bêtes devient impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, démolissez celui-ci car vous devez le considérer comme impur, Lévitique 11:31 à 38. Ne vous mettez pas en situation de vous contaminer en touchant ces bestioles, ne vous laissez pas contaminer par elles car vous deviendrez impurs. Moi je suis le Seigneur votre Dieu. Portez-vous comme des saints. Soyez saints car je suis saint, Lévitique 11:43 à 45. Ainsi que vous le constatez, le Dieu créateur en personne a énuméré distinctement un certain nombre d'espèces vivant sur terre. Il les qualifia d'impures et interdit formellement son peuple de s'en approcher et même de briser tout objet touché par celle-ci. Curieusement, ces espèces embarrassantes sont susceptibles de porter atteinte à la sainteté de l'homme et de Dieu. Le maître de l'univers peut-il alors créer des animaux, les placer auprès des hommes et nous interdire de les toucher ? Et d'ailleurs, pourquoi Dieu a-t-il un mépris et une horreur pour ces animaux ? Pourquoi les rejette-t-il ? Peuvent-ils alors provenir de lui ? En est-il le Créateur ? Nos braves et vaillants prédicateurs, faute de preuves, ont tenté d'expliquer la nature impure de ces animaux par la manière dégoûtante dont ils se nourrissaient, et de certains germes dont ils seraient porteurs. Cela est fort plausible. Pourtant, ces êtres qualifiés d'impurs ne sont pas tous crasseux comme le cochon et en matière culinaire. Leur chair produit des mets succulents et nutritifs. Le porc au four ainsi que les restaurants aux fruits de mer tant prisés du grand public en sont des preuves. Mieux que cela, beaucoup d'entre eux ont trouvé une place dans notre vie et certains sont même intégrés dans nos maisons d'habitation. Comme par hasard, le Seigneur Jésus confirme que ce qui rentre dans la bouche de l'homme ne peut le souiller, Marc 7:18. Ces êtres qui souillaient l'homme par un simple contact n'étaient donc pas impurs à cause des maladies dont ils étaient porteurs ou par le fait d'être malpropres. Ils étaient impurs du fait de leur origine diabolique. À juste titre, vous remarquez que lorsque le Dieu des armées maudit une ville, instantanément elle devient un repère d'animaux impurs et de démons. Le prophète Isaïe nous donne un exemple sur la ville d'Édom. Nous lisons: la chouette chevêche et le butor en prendront possession. La hulotte et le corbeau y auront leur demeure. Les buissons épineux poussent dans les belles maisons, les orties et les ronces envahissent les forteresses. C'est le repère des chacals, le domaine des autruches.
Les chats sauvages y rencontrent les hyènes, c'est le rendez-vous des boucs. C'est là que le démon Lilith fait un moment de repos. Il y trouve où se reposer. C'est là encore que le serpent a son nid, qu'il dépose ses œufs et surveille leurs éclosions. C'est là enfin que les vautours se rassemblent en troupe. Isaïe 34, 11 à 15. Les animaux impurs sont aux antipodes de la sainteté et de surcroît ils aiment la nuit et les ténèbres. C'est le reflet de tout ce qui est diabolique. De même les plantes vénéneuses, toutes les formes de ronces et d'épines, les microbes, les virus et toutes les maladies trouvent la raison de leur existence dans les causes profondes de la deuxième création. Preuve subsidiaire sur la seconde création. Analyse de faits bibliques. Le régime alimentaire. Conformément à l'ordonnance édictée par le souverain maître de la création, les animaux qu'il créa s'alimentaient exclusivement d'herbes. Le livre de la Genèse le confirme. Nous lisons. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol. Genèse 1:30. Par contre, vous remarquerez que les animaux apparus à l'improviste dans la création sont des carnivores et menacent de dévorer l'homme. Observez par exemple une panthère qui poursuit farouchement une antilope afin d'assouvir sa faim ou de nourrir ses petits. Observez la vélocité et la frénésie par lesquelles l'antilope court et se débat. Tentative vaine et désespérée pour sauver sa vie. Même si l'antilope n'a ni esprit ni âme, elle ressent néanmoins de la douleur et selon toute évidence elle voudrait vivre. Malheureusement la panthère se rue sur elle, lui mord la veine jugulaire pour l'étouffer et la déchiqueter en morceaux, pour nourrir ses petits qui se réjouiront pour cette ripaille. Pendant que maman antilope tremble de peur et pleure la mort de son petit, sachant que sa propre vie est en danger. De l'autre côté, comme une triste ironie du sort, maman panthère et ses petits se réjouissent pour une chasse réussie. Dans ce monde, il n'y a ni miséricorde ni amour et les plus forts mangent les plus faibles. C'est la compétition à outrance et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Un tel ordre n'a pas été établi par un Dieu d'amour et de compassion. Un tel ordre est d'origine diabolique. Dans la première création, celle du Dieu d'Abraham, il régnait entre l'homme et les animaux l'ordre, l'amour ainsi qu'une parfaite harmonie. Un tel ordre sera rétabli lorsque Dieu débarrassera le monde de l'ivraie et le prophète Isaïe nous le confirme. Nous lisons. Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur. Isaïe 11, 6 à 9. 35, 8 à 9. 65, 25. En accord avec le passage de Deutéronome 9, 4 à 5, les anciennes générations ainsi que la nôtre pensent avec une ferveur religieuse que le Seigneur Dieu aurait rejeté les autres peuples de la terre, à cause de leurs pratiques abominables telles que l'idolâtrie, les sacrifices humains à leurs idoles, l'homosexualité, la sodomie, la pédophilie, les crimes, etc. Certes, ces raisons constituent sans embâche des preuves confirmées par la Bible, mais elles ne doivent pas dissimuler ou exclure les causes réelles et profondes divulguées par le Prince de la paix. Si vous êtes toujours de ceux qui pensent que la deuxième création n'a point eu lieu, si vous pensez toujours à la manière hébraïque et chrétienne que seul le péché a séparé l'homme de Dieu, alors dites-moi, ces bestioles, ces oiseaux et animaux qualifiés d'impurs, rejetés et tenus en horreur par Dieu ont-ils péché eux aussi? Montrez-moi les crimes perpétrés par ces infortunées bestioles au point d'être l'objet de mépris du Dieu de justice. Expliquez-moi aussi comment des animaux qui s'alimentaient d'herbes selon le plan préétabli par Dieu ont subitement muté leur régime alimentaire, sont devenus des carnivores cruels et dévorent leurs semblables? Remarque. Le Seigneur Jésus, pour chasser un démon qui oppressait une personne, utilisait habituellement cette formule. Esprit impur, sors de cet homme. Ainsi tous les anges déchus sont connus sous le nom d'esprits impurs. Il y a aussi ces animaux, ces bestioles et ces oiseaux qui sont qualifiés d'impurs exactement de la même épithète que les démons.
Nous avons ici un lien de paternité. Des esprits impurs qui ont engendré des créatures impures. De même, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses apôtres: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Serpents et scorpions sont cités au nombre des forces du mal. En union avec les animaux impurs, ils constituent une création et une propriété du malin. La période de grâce. Au fil des âges, l'amour et la miséricorde du Seigneur Dieu furent démesurés, de sorte que, pendant le déluge, il conserva un échantillon de ces animaux impurs auprès de Noé, afin de leur manifester plus tard sa grâce à l'heure de la rédemption. Genèse 7, 2. En effet, lorsque le Rédempteur accomplit son œuvre de rachat à la croix, il racheta pour Dieu non seulement des êtres humains, mais aussi les animaux de la seconde création. De sorte que les animaux impurs créés par le malin sont devenus purs et susceptibles d'être mangés sans plus causer de souillure. Le livre des Actes des Apôtres le confirme. Nous lisons: Le Seigneur Dieu présenta à Pierre une nappe remplie de toutes sortes d'espèces d'animaux impurs et lui ordonna d'en tuer et d'en manger. Mais Pierre lui répondit: Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit: Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Actes 10, 14 à 15. Cette vision de l'apôtre Pierre confirme entre autres la rédemption de la mauvaise herbe qui constitue la progéniture du diable, mais aussi celle des animaux impurs. Ces animaux n'ont pas été créés par Dieu, mais ils sont devenus purs et considérés comme un patrimoine de Dieu, par l'œuvre de rédemption révolue à la croix du Golgotha en faveur de toute créature qui gît sous le pouvoir du malin. Ainsi donc, en réponse à la grâce manifestée, les arbustes épineux et les ronces qui sont apparus après la chute comme conséquence du péché, voir Genèse 3, 19, portent désormais de beaux pétales de fleurs, en l'occurrence des rosiers, célébrant ainsi la grâce surabondante manifestée par le Dieu créateur. C'est seulement à partir de cette vision que les Hébreux israélites, qui est le peuple élu de Dieu, autorisèrent les autres nations, les païens, à poser leurs pieds dans les synagogues et dans le grand temple de Jérusalem. C'est aussi à partir de cette période précise que le Saint-Esprit commença à descendre sur les païens qui acceptèrent le Christ comme sauveur. En guise de conclusion, sachez que des milliers d'années avant la naissance du christianisme, en Égypte comme en Inde, les religions de l'époque enseignaient cette doctrine de la deuxième création. Dans le prochain numéro, nous vous fournirons des preuves historiques et archéologiques relatives au sujet, et aussi une liste des dieux créateurs de ces religions. Les dieux créateurs de l'Inde et d'Égypte étaient des anges de Dieu qui ont abandonné leur position céleste lors de la révolte des anges, et qui exerçaient sur terre une fonction divine indépendante. Leur enseignement qui stipule clairement qu'ils ont créé des hommes confirme le récit biblique et de ce fait entérine la doctrine de la création du 7e jour. La création du 7e jour se poursuit de nos jours par le truchement des prouesses scientifiques des extraterrestres. À l'aide d'une cellule humaine, et par l'entremise d'un accélérateur de particules, les généticiens ont la capacité de reproduire en 72 heures une copie conforme d'un être humain avec toute sa mémoire. Les deux fonctionneront indépendamment. Il s'agit de la technologie d'une race aliénigène qui fut transférée au gouvernement de ce monde et gardée secret du grand public. Les films de science-fiction montraient déjà ces clonages d'humains il y a des décennies. C'était une réalité à l'époque, mais elle nous fut présentée sous l'aspect d'une fiction. Les récents films de Jurassic Park et Avatar ne sont-ils pas des exemples révélateurs? Référence sur YouTube. Recherchez Milton William Cooper. Le gouvernement secret. Le matériel de Cooper. Behold. Et Palors. Etc. Dans la littérature de l'ufologie, il est écrit qu'après la Grande Guerre galactique, les scientifiques du ciel descendirent sur Terre et y produisirent une diversité de créatures ainsi qu'une variété d'êtres humains. Cette guerre galactique dont il est question n'est rien d'autre que la révolte des anges qui eut lieu dans le ciel et dont parle la Bible.
Elle s'est soldée par la défaite des Lucifériens qui furent chassés hors du ciel et précipités sur la terre, Ésaïe 14, 12 à 14, Ézéchiel 28, 12 à 18. Ce phénomène ufologique que nous examinerons plus tard constitue une preuve additionnelle de la seconde création. Au cas où vous l'ignoriez, sachez que les grandes célébrités de ce monde, ainsi que les dirigeants des grandes puissances de la planète, pour une prétendue raison de sécurité, on leur double par le truchement du clonage. On peut citer l'exemple bien connu du président américain George W. Bush I et George W. Bush II. Pendant que George W. Bush I prononçait un discours à la télévision, son clone George W. Bush II s'attelait à d'autres activités. Finalement, George W. Bush II devint alcoolique, un paranoïaque et hors de contrôle car des failles apparaissaient au niveau de la sécurité nationale. Toute la presse en parlait. Il fut alors emprisonné au Camp David, laissant George Bush I diriger le pays. Le Camp David est une installation militaire réservée à la retraite des chefs d'État américains. C'est à cet endroit que se trouvent les machines de clonage. Voyez cette photo de Barack Obama lors de sa prise de pouvoir le 20 janvier 2009. Après 8 ans seulement de règne à la Maison-Blanche, voici ce qu'ils nous ont ressorti. Les présidents américains sont les mieux choyés au monde. Et il est impossible qu'une telle décrépitude survienne sur un chef d'État américain en si peu de temps. Sachant que le président Barack n'est pas tombé malade au cours de ses 2 mandats, nous avons certainement affaire à son clone. Ceci est une preuve matérielle de la seconde création. Nous y reviendrons en détail. En attendant, faites vos recherches. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Toi qui regardes cette vidéo et qui cherches à connaître les voies du Seigneur, que l'onction pour exceller dans la vie tombe sur toi de la part du Saint-Esprit. Que l'étoile de ta destinée soit propulsée en avant par le feu et dépasse tes contemporains. Que le Dieu de la Providence lève un capital divin pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen.